Shalom, shalom, shalom Chaim, Baruch Hashem, ma shlomcha. Baruch Hashem, Toda Rabba, pasteur Manhattan, merci de me recevoir aujourd'hui. Toda Rabba. Toda shalom à tous vers Kol Israël. Après une brève interruption, nous reprenons notre marathon qui est l'étude de la Torah, toujours avec le professeur Chaim, mon invité qui est là, qui va nous amener dans la troisième explication ou signification du mot de la Torah. Ok, Baruch Hashem, comme vous savez tous, vous qui nous suivez dans ce marathon de l'étude de la Torah, et le professeur Chaim a commencé à expliquer les 5 significations de la Torah. Dans la deuxième partie du cours, il a expliqué deux significations du mot de la Torah qui veut dire enseigner ou instruire. Et première explication. Deuxième explication, c'était le sens, la Torah a aussi un autre sens de guider ou indiquer. Baruch Hashem, il y a beaucoup d'explications infinies dans la Torah ou des mots en hébraïque, mais le professeur Chaim a choisi seulement 5 explications sur la Torah. Et aujourd'hui, on est là pour continuer cette étude qui a pour thème, à partir de la signification de la Torah. Nous allons maintenant dans la troisième signification du mot Torah. Nous sommes dans la troisième signification du mot Torah, qui veut dire viser à un objectif ou tirer une flèche. Voilà. Aujourd'hui, le professeur Chaim va nous amener dans cette explication de la Torah. La troisième signification parmi les 5, aujourd'hui, le professeur Chaim va parler de la troisième signification du mot Torah, qui veut dire viser à un objectif ou tirer une flèche. Et tirer une flèche, c'est du nouveau pour nous, que la Torah veut dire tirer une flèche. Alors, c'est ce que nous allons étudier cette soirée en direct avec le professeur Chaim Wiesman. Il va nous expliquer à travers des versets dans la Bible, dans la langue originale qui est l'hébreu, que nous pouvons seulement comprendre des explications de cette troisième explication du mot viser à un objectif ou tirer une flèche. Baruch Hashem. Alors, soyez tous bénis pour ce moment et je vous laisse, j'invite, mon invité est là pour toi, pour vous, pour nous et pour tout le monde, afin que nous puissions recevoir la pensée d'Hachem, la pensée d'Akadosh Baruch Hu sur toute l'humanité, à travers son serviteur, à travers un des représentants d'Israël qui va nous enseigner la Torah. Baruch Hashem. Shalom Chaim, pour la deuxième fois, Shalom Chaim. Merci beaucoup. Sans plus tarder, nous vous accueillons ensemble avec tous les gens qui sont en direct en ce moment. Alors, Shalom et Baruch Hashem pour ce moment. Merci beaucoup, très cher Manhattan. Et j'en profite aussi pour saluer tous nos amis qui reprendront et qui suivront le cours de ce soir. Alors, comme tu l'as très, très bien évoqué, ce soir, nous parlerons du troisième point, la troisième signification relative au sens du mot Torah. En effet, la racine Yud, Resh, Yud,
ou Yud Resh Hei, à partir de laquelle a été créé le mot Torah, a un troisième sens, à savoir viser à un objectif, tirer une flèche, comme tu viens de le dire. Et la question qu'on va se poser ce soir est la suivante. Quel rapport peut-il y avoir entre la signification de tirer une flèche pour atteindre un but, pour atteindre une cible, comme nous le voyons sur l'image, et le mot Torah? Quel rapport peut-il exister, peut-il y avoir entre, donc, je répète, cette définition, viser à un objectif ou tirer une flèche, pour être plus précis, et le mot Torah, qui veut dire enseignement. Pour répondre à cette question, que nous nous posons, je t'invite et j'invite tous nos amis à étudier avec nous 3 versets. Il y en aurait plusieurs, en fait, bien évidemment, mais je pense que ces 3 versets répondront à notre question de ce soir. Alors, ce que nous allons faire ensemble, très cher Manhattan, c'est tout d'abord ouvrir notre Torah, notre Tanakh, au livre du Deutéronome, chapitre 4, verset 35. Voilà, nous allons le lire ensemble, le traduire et l'expliquer. Ata or eta la da'at ki Adonai hu ha Elohim en od milvado. Très bien. Traduction. Cela t'a été montré afin que tu connaisses que l'Éternel est Dieu et qu'il n'y en a point d'autre que lui. Très bien. Ok, alors nous allons essayer d'expliquer ce verset. D'abord, quel est le contexte, ce verset? Remontons. Ici. Qu'a fait l'Éternel? Il a pris donc, sa nation, c'est-à-dire Israël, ici, au milieu d'une nation, c'est-à-dire de l'Égypte. Nous étions esclaves en Égypte, par des épreuves et des signes, c'est-à-dire des miracles, d'une part, et même des fléaux. Il a dû frapper l'Égypte pour nous faire sortir, en fait, de la tyrannie égyptienne, pharaonique. Nous étions esclaves en Égypte. Or, pourquoi tous ces miracles, tous ces prodiges? Quel est le but? Quel est le but? Quel était le but de Moïse, envoyé par l'Éternel, en rencontrant Pharaon? Voilà la réponse. Pour que le nom d'Hachem soit connu. Exactement. Alors, nous allons nous arrêter là. Le verbe qui nous importe ici, ce soir, verbe fondamental, hein, le voici. C'est ce que tu viens de dire, connaître. Très bien traduit par John Darby. Après, nous irons voir les autres traductions. La da'at. Rappelons, ça nous l'avions déjà vu dans un cours précédent, quel fut le problème de Pharaon? Quel est son problème? D'ailleurs, même d'Israël, d'ailleurs. Hein. Ne l'oublions pas. Quel est le problème? C'est qu'il n'est pas prêt à reconnaître le nom de l'Éternel. Donc, si je reviens à notre question de ce soir, quel est l'objectif dont nous parlons? Quelle est cette flèche? La Torah est comparée à une flèche que nous tirons. Quelle est la cible? Pourquoi on étudie la Torah? Pourquoi on étudie? La Torah est appelée Chochma, nous le verrons d'ailleurs, la sagesse. Pourquoi on étudie la Torah comme nous le faisons ce soir? Pourquoi? Quel est le but? Quel est le but à atteindre? Quelle est la cible à atteindre? Eh bien voilà la cible. Elle est là la cible. La da'at, la connaissance. On ne parle pas d'une connaissance qui serait d'ordre encyclopédique dans la Bible. Ce n'est pas le fait d'amasser des connaissances là. Pas du tout. Cette traduction viendra bien plus tard. Elle sera post-biblique. La da'at ici, c'est une connaissance spirituelle.
qui peut avoir le sens de bien et du mal, d'une part, ou alors un retour, justement, un repenti, un retour, une teshuva à l'Éternel. Connaître les voies, ce qu'on appellera connaître les voies de l'Éternel. Qu'est-ce qu'il attend de nous? Qu'est-ce que l'Éternel attend de l'homme? Que veut-il de nous? C'est ça la connaissance. En fait, on peut le dire, c'est le but ultime de tout juif et de tout homme. Nous le verrons dans un instant avec les références que j'ai indiquées ce soir et auxquelles nous nous reporterons. Donc, je répète, le premier but, pas le premier but, pour être plus juste, le but essentiel, le but ultime, l'objectif principal de la Torah, c'est de connaître les voies de l'Éternel. Quand je dis les voies, les chemins de l'Éternel. Pourquoi? Parce que l'essence même de l'Éternel est inaccessible. Même Moïse, même Moshe n'a pas eu accès à l'essence intime de l'Éternel. C'est impossible. Nous ne sommes que des hommes, avec nos faiblesses, nos erreurs, nos chutes. Mais par contre, ce qui est donné à l'homme, ça c'est le plus beau des cadeaux, c'est que nous avons la possibilité, nous suivons les voies de la Torah, eh bien, nous avons cette possibilité d'atteindre la connaissance ultime de l'Éternel. C'est ce que dit le texte, la da'at. Voilà. Et cette connaissance nous conduira finalement à savoir que l'Éternel est un. Et le texte va même beaucoup plus loin que cela. En od milvado, extrêmement important. Cette expression sera reprise par les chassidim, par les pieux du judaïsme. Il n'y en a point d'autre. Dire qu'il est un, quel est le danger lorsqu'on dit qu'il y a un? On peut dire qu'il y a un deuxième, oui, un troisième. Oui. Par contre, nous dirons toujours qu'il y a un Dieu, oui, un Seigneur, qui est notre, ça c'est le schéma Israël, mais nous rajoutons tout de suite En od milvado, il n'y en a pas d'autre que lui. Donc cette connaissance, la véritable connaissance, c'est de savoir que l'Éternel, en fait, est le seul Dieu qui emplit le monde. Comment y arriver? C'est tout un travail. On y arrive, entre autres, par l'étude de la Torah. D'où justement le rapport de la racine, tirer une flèche pour atteindre le but. Quel est le but? C'est la da'at, la connaissance du Seigneur qui est en fait exclusif. Nous savons très bien que dans la Bible, et même pour nos sages d'aujourd'hui, pour nos rabbins, il ne peut pas y avoir de syncrétisme, c'est-à-dire qu'on ne peut pas mélanger les spiritualités. On peut discuter, comme nous le faisons ce soir, nous pouvons échanger nos idées, nos opinions, nos convictions, et notre vision, mais on ne peut pas, dans le judaïsme, mélanger les genres. On ne peut pas mélanger. D'accord? Et voilà. Il y a donc un interdit. C'est pour ça que le texte dit bien En od milvado. Si tu as une question, une remarque, avec plaisir. Le terme est là. On ne peut pas, la spiritualité, on ne peut pas mélanger. Je n'ai pas bien saisi. Dans quel sens On ne peut pas. Je vais donner un exemple. Reprenons l'exemple des faux dieux au temps de Eliaou Hanavi. Élie, le prophète Élie. Les fils d'Israël, au temps de Eliaou, mélangeaient en fait le Dieu un, le Dieu unique, qui s'était donc révélé au mont Sinaï, avec différentes divinités environnantes. Nous le voyons là. Puisque tu en parles, nous allons tout de suite aller voir la référence. Et Eliaou, justement,
reprocher aux fils d'Israël cette conduite de syncrétisme, de mélange. On ne peut pas mélanger, en fait, les gens, les différentes spiritualités, et surtout pas la croyance en un Dieu un avec le paganisme. On n'a pas le droit de faire cela. Donc, ou bien croire en un seul Dieu, ou bien tout simplement quitter cette croyance et croire en plusieurs dieux. Mais le danger, c'est que si on mélange, on risque de s'y perdre. Cette ambiguïté-là est rejetée par la tradition juive, hébraïque. On va le voir tout de suite. Le texte répondra à ta question. Vaïgash. Je te laisse lire. Je t'invite à lire. Vaïgash Eliyahu el kol ha'am vayomer ad matai atem pour serim al shte seipim im Adonai a Elohim lechu acharav ve'im a Baal lechu acharav ve'lo anu a'am oto davar. On traduit, nous traduisons, et Élie. Et Élie s'approcha de tout le peuple et dit, combien de temps hésiterez-vous entre les deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, suivez-le. Et si c'est Baal, suivez-le. Et le peuple ne lui répondit mot. Eh bien, alors, on ne va pas étudier tout le texte, mais il y a ici un mot important à retenir qui est le suivant. C'est ipim, traduit ici par côté, qu'on pourrait traduire par branche, comme un oiseau. D'accord? Que fait l'oiseau lorsqu'il veut se reposer? Il se pose sur une branche. D'accord? Que font ici les fils d'Israël? C'est le reproche d'Eliaou, qui, rappelons-le, est jaloux de Dieu. Et le prophète Eliaou est un prophète extrêmement rigoureux, extrêmement difficile, extrêmement exigeant. Et que dit-il? Il vient fustiger les fils d'Israël pour leur conduite. Que font les fils d'Israël? Au lieu de se poser sur une seule branche, comme l'oiseau, pour servir l'Éternel, que font-ils? Ils se posent sur combien de branches? Deux branches, que je préfère plutôt que côté. D'accord? Deux branches. C'est-à-dire que font-ils? Ils sautent d'une branche à l'autre. Nous retrouvons le verbe passar, qui veut dire passar? Passar, c'est passer de l'autre côté. Oui, ou même passar veut dire passer, absolument, comme en anglais, pass over. La Pâque, en anglais, on dit Pessah. Pessah, pass over, passer au-dessus d'eux, ou alors ça veut dire sauter. Sauter, ouais. Sauter au même boitiller. D'accord? Boiter ou sauter. Alors, que font les fils d'Israël? Ils sautent d'une branche à l'autre entre l'Éternel, qui s'est donc révélé au mont Sinaï, lors du don de la Torah, et puis ils sautent aussi sur une autre branche, qui est celle du Baal, c'est-à-dire du dieu de la pluie et de la foudre, les éclairs, de la création. Alors, Eliaou, que dit Eliaou? Passar, ils l'ont traduit ici par hésiter. C'est plutôt sauter, je répète, sauter. Sauter et passer d'une branche à l'autre. Que dit Eliaou ici? Il leur dit non, ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas faire cela. Vous devez choisir votre branche. Ou bien vous servez l'Éternel, comme il se doit, ou bien vous quittez la branche de l'Éternel pour aller sur la branche du Baal, du dieu Baal. Mais vous ne pouvez pas tromper votre monde. C'est ce qu'on appelle le syncrétisme. On n'a pas le droit de mélanger les spiritualités, de composer. On n'a pas le droit de composer. On doit, et ça c'est particulier au judaïsme, c'est ce qu'on appelle un monothéisme pur, c'est-à-dire une croyance pure dégagée de toute croyance extérieure. Ce qu'on appelle Avodah Zara. C'est quoi la Avodah Zara, Nathan? C'est l'idolâtrie. Oui, mais pour être plus précis, tu as raison. Mais pour être plus précis,
servir Exactement. d'autres puissances. Exactement. Zar veut dire étranger. Étranger. Ouais. Donc, un culte étranger. C'est intéressant, c'est-à-dire que le mot a été rendu par idolâtrie. C'est vrai, paganisme, polythéisme, très bien. Mais en hébreu, avodah zara veut dire un culte étranger. Étranger à quoi? À qui? On vient de le voir ce soir avec la référence du Deutéronome. La da'at est Adonai, connaître l'Éternel, le tétragramme. Savoir quoi? Savoir qu'il en on milvado, il n'y a pas d'autre Dieu que lui, d'autre puissance. Quel est le danger? On l'a bien vu tout au long de l'histoire d'Israël. C'est d'être tenté justement par tous ces dieux, comme en Égypte. Donc, on doit se purifier de cette croyance, de ces croyances païennes, de avodah zara, pour finalement nous focaliser, nous concentrer, nous diriger, regardez bien dirigé, comme une flèche qui va droit au but, c'est-à-dire vers l'éternel. On ne va ni à droite, ni à gauche, on va cibler notre travail, notre culte, le cibler vers l'éternel. D'où, là je reviens à notre vignette, d'où l'importance justement de travailler sur cette connaissance du divin et uniquement du divin, sans nous disperser ni à droite ni à gauche, comme l'ont fait les fils d'Israël au temps de Éliaou. Notre but, et c'est un but extrêmement exigeant, extrêmement difficile, c'est en étudiant le texte, comme nous le faisons ce soir, d'arriver ici à atteindre le but, de ne pas être à côté. Si vous voyez, si tu vois mon curseur, d'accord, on peut très bien se tromper en croyant étudier. Le but, c'est d'étudier juste pour arriver au milieu de la cible, c'est-à-dire d'arriver à la connaissance d'Hachem, qu'il n'y a pas d'autre Dieu que lui. Et ça, c'est un point extrêmement fondamental parce qu'il y a un consensus parmi tous nos sages, c'est l'exclusion du avodah zara. Rambam, si je prends par exemple Rambam, Maïmonide, il a travaillé dans son œuvre à nous expliquer, à Israël l'importance de l'étude et des mitzvot pour nous écarter justement du avodah zara. Ça, c'est vraiment l'obsession du Rambam, de Maïmonide. C'est une obsession totale, et pas seulement de Maïmonide. On l'aura avec Nachmanide, nous l'aurons avec tous les grands commentateurs du Tanakh, de la Bible. D'où l'importance d'étudier. Deuxième référence que je propose, à la suite du Deutéronome, qu'on vient de voir, Isaïe 11, 9. On va ouvrir le texte. Lo yareu velo yashchitu bechol ar kodeshi qui malea arrête da et Adonai Kamaim Layam Mechasim. On ne fera pas de tort et on ne détruira pas dans toute ma sainte montagne, car la terre sera pleine de la connaissance de l'Éternel, comme les eaux couvrent le fond de la mer. Très bien. Alors, nous retrouvons ici dans ce verset, nous retrouvons le mot déa, la connaissance. Nous venons de voir au livre du Deutéronome, chapitre 4, verset 35, que le but d'Israël et d'ailleurs de toutes les nations du monde, c'était de connaître Hachem, l'Éternel, savoir qu'il n'y a pas d'autre divinité que lui. Comment y arriver? Par l'étude de la Torah. C'était le rapport que nous faisions justement entre cette image de la flèche et la Torah. Maintenant, on va un peu plus loin.
Que se passera-t-il à la fin des temps? Nous vivrons dans un monde pacifié. Pourquoi pacifié? Parce que la connaissance d'Hachem emplira toute la planète de la même manière que les eaux emplissent, en fait, ils disent le fond de la mer. C'est-à-dire, mais c'est des là. De quoi s'agit-il? C'est la Torah. La connaissance de Dieu passera, de l'Éternel, d'Hachem, passera par l'étude de la Torah. C'est-à-dire que, d'après Isaïe, si on s'en tient à la prophétie d'Isaïe, viendra un temps qui paraît aujourd'hui utopique. Mais d'après Isaïe, ce temps viendra s'accomplir. Ce sera donc le temps où l'Éternel sera connu dans le monde entier par l'étude de la Torah, comme nous le faisons ce soir. Exactement. La Torah est appelée Déa. Et elle emplira, nous savons que la Torah est symbolisée par l'eau. Oui. L'eau qui, justement, qui symbolise la pureté, qui symbolise la souplesse, la bienveillance, le chesed, l'amour. Eh bien, tout cela emplira le monde et on n'aura plus de guerre. Mais comment repousser la guerre? Comment la repousser, cette guerre? Comment la repousser? Non pas en faisant la guerre. Si on fait la guerre à la guerre, on aura toujours la guerre. Comment repousser la guerre? C'est ce que dit Ishayahu, prophète de l'universel, prophète de la paix. Il dira, nous étudierons la Torah, pas la Torah et par la diffusion, la propagation de la Torah à travers le monde, nous mettrons fin aux guerres qui finalement détruisent l'homme, détruisent la planète. C'est une vision, certes, très, très utopique, mais c'est ce que dit Ishayahu, une vision pleine d'espoir, pourrions-nous dire. Nous retrouvons ici le verbe intéressant. Nous avons ici un verbe intéressant. Nous allons, entourer de couleur orange, mal'a. La terre sera pleine. Ici. Ce verset est l'antithèse d'un autre verset qui est situé dans le livre de Bereshit. Je ne sais pas si tu arrives à le voir, l'antithèse. Il y a un autre verset extrêmement intéressant dans le livre de la Genèse qui, lui, est négatif. Et le verset d'Isaïe est une réponse au verset de Bereshit, une réponse positive, j'entends, au verset négatif de Bereshit. On va aller le voir tout de suite. Je voudrais montrer comment les versets se répondent. La référence de Bereshit, de Genèse, est chapitre 6, verset 11. Il s'agit de la parashat Noach, la péricope de Noé. Alors, Vatishachet haaretz lifne ha-Elohim vetimale vatimale haaretz Hamas. Nous traduisons. Alors, or, la terre était corrompue devant Dieu et elle s'était remplie d'iniquité. Très bien. Si on regarde bien ces deux versets, si on les compare, que voyons-nous? Que la terre est ici, nous allons reprendre nos couleurs. Négatif. Regarde bien. Malé. La terre est emplie de Hamas, de terreur. Regardez. Malé, emplie, voilà. Je prends la couleur rouge parce que là, vraiment, Hamas, c'est la violence à l'état pur, la violence avec un grand V, je puis dire, traduit ici par iniquité, mais on pourrait traduire par violence, qui recouvre toutes les violences. Le viol, le vol, le meurtre, l'idolâtrie même. Okay. Bien. Or, si nous comparons ce verset négatif, qui sera suivi du Maboul, du déluge, eh bien, que se passe-t-il? Nous aurons la réponse positive
à ce verset négatif par le biais du prophète Isaïe. Que dit Isaïe? Il dit le contraire. Il renverse. Oui. Que dit-il? Il reparle de la terre qui est pleine. Mais de quoi cette fois-ci? Elle n'est plus pleine de Hamas. Elle n'est plus pleine de violence cette fois-ci, mais de DA, de connaissance. Notre but, notre vocation, comme la flèche, d'accord, qui sera tirée pour atteindre le but, notre vocation d'être humain, d'Israël évidemment, premièrement, c'est notre travail, mais en règle générale, d'être humain, c'est d'atteindre à cette connaissance pour éteindre cette violence, pour faire disparaître cette violence. C'est-à-dire que si on combat le Hamas, cette violence par la violence, on ne pourra pas arriver à construire un monde, à instaurer un monde de paix. La Torah, quel est le but de la Torah? Pourquoi on étudie la Torah? Justement, la Torah, on l'étudie pour construire un monde meilleur, un monde plus éthique, où les hommes pourront se parler. Quel est le problème aujourd'hui sur la planète Terre? Ce sont les guerres, les envies, les conquêtes, à tous les niveaux, économiques et militaires, etc., etc. D'accord? Eh bien, la Torah, elle, instaura un monde meilleur par la connaissance de Dieu qui passe par la Torah. On ne peut pas connaître les voies de Dieu, les voies de l'Éternel, sans étudier la Torah. La Torah nous donne, nous l'avions vu la dernière fois, elle nous instruit, elle nous guide. C'est comme si nous prenions une route sans connaître la route. Il faut bien, d'accord, pour arriver au bout, pour arriver à l'objectif, il faut bien une carte, en fait. Et cette Torah, notre Torah, justement, notre Torah, la Torah d'Israël, donne à Israël et au monde entier la voie à suivre pour atteindre l'objectif. Si on ne suit pas ces voies, eh bien, nous tomberons dans le Hamas, dans la violence. Et d'ailleurs, je voudrais rajouter un point intéressant. Que dit ici Isaïe? Il compare, regardez bien, il compare cette connaissance à quoi? À l'eau, Maïm. Intéressant. Je reviens à Bereshit. Que se passe-t-il? Après le Hamas, que fait l'Éternel? Il détruit le monde par l'eau. C'est-à-dire que l'eau, qui est généralement un élément positif, devient ici dans le texte de Bereshit, la Genèse, un élément négatif. Par l'eau, tous les hommes, tous les êtres vont se noyer, vont mourir. Alors que dans le texte de Isaïe, l'eau ici est vue et considérée comme un élément positif. Nous voyons toujours l'idée de tikkun, de réparation, tout le temps. Bon. Alors, il faut quand même reconnaître que les textes sont très très loin les uns des autres, mais nous voyons encore une fois ce soir que les textes se répondent. Chaim, à propos de ces eaux-là, on peut les comparer aussi l'eau dans Esaïe comme des eaux amniotiques qui... Totalement. Je suis d'accord avec toi, tout à fait. Les eaux qui protégeraient justement et Israël et même le monde, finalement. D'accord? Parce qu'on parle bien du monde entier, là, on ne parle pas seulement d'Israël. Himalaya à Aretz, la terre entière, ici. Bon, c'est une vision, on peut dire, universelle d'un monde pacifié. Mais attention, il faut tout lire. DA, cette connaissance-là, qui est liée à l'étude de la Torah et à sa pratique d'ailleurs, eh bien, et permettra de construire un monde meilleur. C'est cette lumière-là de la Torah qui permettra d'écarter l'obscurité du Hamas, qui emplit le monde, on le voit très bien aujourd'hui. Surtout avec toutes ces guerres, le corona, les disparités sociales, etc., etc. Eh bien, la Torah, elle, a pour but justement de réparer, de remédier à tous ces maux, à tout ce mal, en fait, qui emplit le monde. Il nous faut bien un remède. Le remède, il est là. Voilà. Et Chaim, dans l'optique de vocabulaire, le hé, comme l'article est défini devant arrête,
ça explique donc la précision que c'est le monde entier. Exactement. Parce qu'il y a Eretz qui veut dire Israël. Alors, on pourrait, tu as raison, on pourrait très bien prétendre qu'il s'agit d'Eretz Israël. Ce serait aussi possible. Et à partir de Eretz Israël, eh bien, cette paix irait en s'étendant aux autres nations, ce qui est aussi tout à fait possible. Oui. Comme une source qui viendrait à jaillir et dont les eaux viendraient à s'épandre et à s'étendre à toutes les nations. C'est tout à fait possible et tout à fait plausible. Et c'est toujours Esaïe qui dit aussi ces choses que Betzion Tetze Torah ou Devar Hashem Exactement. Yerushalayim. Exactement. On y revient souvent. On y revient souvent, Manhattan, parce que il est le prophète de l'universel. C'est juste. Tu as raison. Je reviens à notre vignette. Donc, nous venons de voir, nous venons d'étudier Deutéronome. Après quoi, Isaïe, nous venons de lire et d'expliquer, à la lueur aussi de Béréchid, de Genèse. Et pour finir, nous allons aller étudier un verset intéressant, qui me paraît en tout cas intéressant, tiré extrait du livre des Proverbes, chapitre 24, verset 14. Ken dehe rochma lena shecha im matzata veyesh acharit ve tikvatecha lo tikachet. Toda. Très bien. Traduction. Ainsi connais pour ton âme la sagesse. Si tu l'as trouvée, il y a un avenir et ton attente ne sera point réduite à néant. Très bien. Alors, nous avons de nouveau la racine de la connaissance. Les 3 versets que j'ai mentionnés ce soir comportent la racine de la connaissance. Une connaissance aussi intime. Et d'ailleurs entre l'homme et la femme, et évidemment entre Israël et l'Éternel. Que dit le texte ici? J'ai voulu finir ce soir notre étude par un verset extrêmement positif, pour donner de la force à tous nos amis et de l'espoir à tous nos amis. Ne jamais désespérer. C'est la vision d'Israël. La vision hébraïque, c'est toujours d'espérer, de voir l'avenir avec espoir. Que dit le texte ici? De'e chokhma, celui qui connaît la sagesse. On va d'abord encadrer connaît, c'est très bien. La sagesse, nous allons l'entourer cette fois-ci avec la couleur verte, chokhma, sagesse. Que se passe-t-il? Celui qui atteint la sagesse, celui qui a étudié la Torah, pour la pratiquer, mais celui qui atteint à cette connaissance ultime, c'est ce que nous disions au début de notre étude. Que se passe-t-il? S'il cherche, eh bien, s'il cherche vraiment, c'est-à-dire, s'il cherche, ça veut dire qu'il finira par trouver. Matzata. On parle du principe que si l'on cherche, on trouve. Ça, c'est un principe dans l'enseignement, dans la tradition juive. Celui qui prétend ne pas avoir trouvé, c'est celui qui n'a pas cherché. Amen. C'est un grand principe. Nos sages nous disent, même mes propres maîtres nous disaient, si vous n'avez pas trouvé, c'est que vous n'avez pas suffisamment cherché. Donc, celui qui va se mettre à chercher va trouver. Trouver quoi? La connaissance et la sagesse. Amen. Quelle est la récompense? Un avenir. Exactement. Bon. Acharit, c'est-à-dire Acharit dans le sens de d'après, donc d'avenir. Je l'entoure de bleu, on va ici, voilà, on va ici. Et surtout, on a un mot extrêmement important. Là, je vais tout effacer. Cette fois-ci, on va prendre la couleur
orange, cette fois-ci, nous avons les couleurs. On a un mot extrêmement important. Tikvatecha, qui traduit par attente, ce qui est juste, mais qui a un autre sens. L'espoir. Excellent, excellent, excellent. Et ton espoir, nous pourrions traduire, ne sera pas retranché. Karet, c'est la coupure, la brisure. Nous allons voir comment traduisent les autres traducteurs. En espérance, traduit Louis II. C'est excellent. Ici. On va voir Samuel Cahen. En espérance. Voilà. Très bonne traduction. Espérance, espoir. Donc, pour résumer notre étude de ce soir, nous pouvons dire que celui qui vise, je reprends le terme de l'objectif, cette idée d'objectif, de matara, de cible, celui qui a pour objectif de connaître l'Éternel, donc d'étudier la Torah, parce qu'on ne peut pas connaître l'Éternel sans étudier la Torah, c'est la voie obligatoire. Il n'y a pas de raccourci. Eh bien, finira par d'abord rencontrer la sagesse, et cette sagesse permettra d'atteindre à l'espoir d'un monde meilleur. D'abord, sur le plan personnel, individuel, ça, on veut tous avoir une vie sereine, tranquille. Alors, on prie pour cela, mais attention, ce qui importe, ce n'est pas simplement l'individu, c'est aussi le collectif. L'étude de la Torah n'est pas simplement liée à une ou deux personnes, elle est liée à un peuple entier, Israël, et au monde entier. C'est ce que dit Isaïe. Cette connaissance ira finalement dans le monde entier. Le monde entier pourra jouir de cette connaissance qui permettra de construire un monde meilleur. Si nous reprenons notre étude, il me semble que nous avons, à travers ces 3 versets, Deutéronome, Isaïe et Proverbes, répondu à notre question, à savoir quel rapport pouvait-il y avoir entre le fait tirer une flèche, dont la racine est Yud, Resh, Yud, et le mot Torah. C'est la même racine, absolument la même racine. C'est-à-dire que, encore une fois, je répète, le but de la Torah, c'est d'arriver à un objectif. C'est comme quelqu'un qui prend la route. Il prend la route pour arriver quelque part. Oui. Et ce quelque part, c'est la connaissance de l'Éternel. Pour le bien individuel, mais aussi pour le bien collectif de tous les hommes de la planète Terre, quels qu'ils soient, quelle que soit leur culture, leur origine, sans aucune différence. Si tu as un point à rajouter, avec grand plaisir. Oui, Baruch Hashem, Chaim, ce que tu viens nous relater ou enseigner, on le voit aussi dans Yeshua parler de ces thèmes, cherchez, vous trouverez. Donc, c'est que il parlait de ce qui existe déjà dans la Torah de Moshe. Et en plus, ce que tu dis, Chaim, tout se passe par l'étude de la Torah. Nous voyons toujours Yeshua appelle ses disciples les Talmidim, donc des étudiants. Un peu ce que je peux tirer dans les évangiles de Yeshua. Exactement. Les disciples de Jésus, de Yeshua. Absolument. Alors, je tenais d'abord à te remercier infiniment pour cette étude ce soir. La prochaine fois, Bezrat Hashem, nous continuerons et nous tenterons d'expliquer les 2 dernières interprétations du mot Torah, en tout cas de la racine, Yud, Resh, Yud. Toda Chaba Chaim, avant de
de te laisser le dernier mot de la prière pour nous tous et pour les nations. Nous vous invitons à venir nous rejoindre dans l'étude de la Torah, dans le campus biblique Beth Midrash, Chaim Wiseman. Tu es dans son YouTube, tapez seulement campus biblique, étude de la Torah, campusbiblique.com, Chaim Wiseman. C'est là, nous étudions la Torah régulièrement et venez, nous vous invitons à venir vivre comme aujourd'hui nous vivons et découvrir l'expérience de la Bible dans sa langue originale qui est l'hébreu. Donc, pour comprendre la pensée d'Hachem sur toute l'humanité, mais toujours les mains, et ces enseignements, cette étude est enseignée seulement par Israël ou les maîtres d'Israël qui sont là aujourd'hui. Tu es témoin, vous êtes des témoins de tout ce que nous sommes en train de vivre dans ces cours. Et voilà, la pensée d'Hachem est en train de toucher déjà les nations. Toda Rabba Chaim, je te laisse la parole. Elef Todot, très cher pasteur Manhattan, merci beaucoup encore une fois de m'avoir invité. Je voudrais aussi remercier tous nos amis qui nous suivent et qui reprennent ce cours, cette leçon avec toi et avec nous. Merci infiniment. Pour finir, je voudrais aussi bénir tous nos amis, leur souhaiter, Bezrat Hashem, d'avoir connaissance à cette, si je puis dire, à cette connaissance. C'est-à-dire de pouvoir avoir accès à la connaissance de la Torah, comme nous le faisons ce soir, pour pouvoir justement atteindre à l'ultime connaissance, celle en fait de l'Éternel, qui passe avant tout par l'étude de la Torah, comme d'ailleurs le faisait Yoshua. Yoshua était un rabbi, un enseignant, et il a très bien expliqué que pour revenir à l'Éternel, il fallait avant tout revenir aux sources du Tanakh, comme il l'expliquera dans les évangiles. Merci beaucoup. Beaucoup de lumière à vous tous, beaucoup de force, Amen. Beaucoup de bien et surtout beaucoup de santé. Voilà. Prenez soin de vous. Voilà. Toda Rabba, très cher Toda Rabba Chaim. Leitraot. Shalom, shalom. Toda Shalom, Rabba. shalom. Toda Rabba. Shabbat shalom. Shabbat shalom. À très, très vite. Shalom. Très bientôt. Wow. Shalom, shalom.